parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Dieu vous bénisse à vous et à toute votre famille. Vous êtes connectés sur l'émission Parole de vie. Parfois, vous avez la sensation que votre travail, il est très loin de vous. Que vos affaires sont très loin de vous. Que la santé que vous cherchez tellement, elle est très loin de vous. Que la paix à laquelle vous cherchez tellement, elle se trouve très distante de vous. E se vous faites une chose? E se vous prenez la décision de marcher en direction de votre victoire? E se vous prenez la décision de marcher en direction du changement de votre vie? E se vous prenez la décision d'aller chercher ce qui vous appartient? Peut-être vous avez déjà cherché ce qui est à vous avec le médecin, tout à fait correct, avec les avocats, tout à fait correct, avec un voisin, une connaissance, avec la famille, correct. C'est tout à fait correct aller chercher de l'aide auprès de quelqu'un. C'est normal ça. Mais parfois, nous ne trouvons pas. Et parfois, nous voyons que notre santé, la paix à laquelle nous cherchons, la joie, la satisfaction de vivre, elle se trouve très distante de nous. Et la personne, elle dit comme ça, quand est-ce qu'un jour j'aurai la paix? Quand est-ce qu'un jour j'aurai la joie? Quand est-ce qu'un jour j'aurai la transformation de ma vie? Est-ce que cela est possible? Vous savez qu'il y a des personnes qui ont même désisté de croire à ses rêves. Parce qu'elle dit que é tellement loin. Elle regarde une maison, elle dit, non, ce n'est pas pour moi. Elle regarde quelqu'un qui avance dans la vie, elle dit, ce n'est pas pour moi. Elle regarde le mariage des autres personnes, elle dit, non, ce n'est pas pour moi. Elle se considère en réalité écartée, exclue de toutes sortes de bonheur. Pourquoi? Vous n'avez pas droit au bonheur. Vous n'avez pas droit à avoir une vie heureuse. Vous n'avez pas droit à avoir une famille bénie. Vous n'avez pas droit à avoir une santé restaurée. Ou vous croyez déjà que ce problème qui est dans votre corps n'a plus de solution, il va vous emporter, il va vous tuer. Sachez qu'il est possible, oui, c'est possible d'avoir une vie transformée. C'est possible de sourire e pas forcer un sourire. C'est possible d'avoir la joie à votre intérieur. De quelle façon, de quelle manière cela est possible? Lorsque vous prenez vos projets, lorsque vous prenez votre santé, lorsque vous prenez ces problèmes que vous avez déjà essayé de trouver une solution et vous n'avez pas pu jusqu'à présent, lorsque vous réunissez toutes ces situations et que vous venez vers le Seigneur et que vous dites, mon Dieu, voici ce qui est à moi. Voici mon travail. J'ai déjà essayé de résoudre le problème, mais hélas, le problème est là jusqu'à présent. J'ai essayé de résoudre le problème avec mes enfants, ma famille, mais on dirait que plus j'essaye de donner mon opinion, plus j'essaye de résoudre le problème, plus difficile ma vie devient. Mais il y a la solution. Il y a l'opportunité que Dieu vous donne de venir ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu, le dimanche 31, la grande veillée de prière que nous aurons. Dimanche 31, à partir de 21h, nous serons ici, à cet endroit, réunis, afin de pouvoir vous montrer que c'est possible avoir la victoire, que c'est possible de recommencer votre vie basée sur la foi et sur la parole de Dieu. Mais pour que cela arrive dans votre vie, de bonnes choses, de nouvelles choses, il faut de votre part saisir l'opportunité que Dieu
il vous donne en ce moment. Dieu ne regarde pas notre religion, Dieu ne regarde pas notre passé, Dieu ne regarde pas le problème auquel nous traversons maintenant. Au contraire, Dieu, il a la solution à n'importe quelle situation que nous traversons dans notre vie. Il suffit de croire. Il suffit de sortir de là d'où vous êtes, que vous êtes très distant de votre objectif, et vous approcher par la foi du Seigneur. Dimanche 31, 21h, ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu, nous allons clamer au Seigneur, afin que ce qui est ancien devienne nouveau, afin que ce qui n'existe pas commence à exister, afin que les camps possibles auxquels vous traversez, Dieu puisse vous accorder la solution. La solution, c'est sortir d'où vous êtes et vous approcher du Seigneur. Et Dieu accepte, et Dieu, il enlace, et Dieu, il est d'accord avec tout ce qui vient vers lui. Vous allez acompanher le témoignage de cet homme qui, avant de connaître la foi, il a parcouru un peu partout. Il a parcouru chez le côté traditionnel, il est allé même à l'extérieur du pays pour être guéri, mais il continuait toujours avec une santé détruite, une santé qu'il avait du mal à se relever. Mais lorsqu'il est arrivé vers le Seigneur, et qu'il a donné une opportunité à Dieu, il a accepté d'abord l'invitation de quelqu'un qui l'a invité à venir à l'église. Il n'a pas regardé religion, préjugés, non, il n'a rien fait. Il a accepté l'invitation, il est venu. Et aujourd'hui, c'est le témoignage que nous allons vous montrer avec le pasteur Charles, qui est en face du cénacle du Saint-Esprit. Soyez bénis à toutes et à tous. La Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que de son commencement. Et peut-être que vous avez commencé l'année 2023 avec beaucoup d'échecs, beaucoup de douleurs, beaucoup de problèmes. Mais vous savez quoi? Vous pouvez finir cette année dans le meilleur. Vous pouvez finir cette année avec la bonne nouvelle. Vous pouvez finir cette année d'une manière extraordinaire. Tout dépend simplement de votre choix. Il y a des personnes qui ont fait un mauvais choix et qui aujourd'hui se retrouvent à cause de ce mauvais choix dans l'échec, dans la honte, qui se retrouvent aujourd'hui à cause de ce mauvais choix étant la risée de tous. Mais il est possible de faire un bon choix parce que pour tout choix, il y a des conséquences. Et lorsqu'on fait un bon choix, sachez que la conséquence, elle sera également meilleure. Alors nous sommes ici, comme vous pouvez le constater, juste au tournant du rond-point de l'avenue de Cointé. Et là derrière nous se trouve notre temple de miracles, le cénacle du Saint-Esprit. Et à mes côtés se trouve M. Malouangou, qui un jour a fait un bon choix, qui un jour aussi a commencé la vie du mauvais pied, du mauvais sens, qui a commencé la vie aussi en étant dans l'échec, dans la maladie, dans la malédiction. Mais aujourd'hui, M. Malouangou va témoigner la gloire de Dieu, qu'aujourd'hui, Dieu a fait des choses extraordinaires dans sa vie. Monsieur Malouangou, bonjour. Bonjour à vous, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, racontez-nous ce que Dieu a fait dans votre vie. Voilà, je vais partager mon témoignage parce que justement, j'étais dans la souffrance. La souffrance, vraiment, m'avait attrapé, m'avait saisi. C'était une souffrance qui devait m'emmener à la mort. J'étais malade en 2010. Mais la maladie, on ne voyait rien à l'hôpital. Les hôpitaux d'ici, ici à Libreville, la capitale gabonaise, ne pouvaient pas voir cette maladie. Donc, les parents découragés m'ont du coup amené du côté de ce qu'on appelle les Nganga, les charlatans. Nous sommes allés très loin, jusqu'au fin fond du Gabon, dans les villes qu'on appelle même Limongo, au fin fond, voir les pygmées. Mais il n'y avait pas de solution. Je suis revenu sur Libreville. Les parents m'ont fait prendre le vol pour m'amener où c'est, en Afrique du Sud. Et là-bas, j'arrive en Afrique du Sud, à Johannesburg. On a encore regardé. On m'a fait des examens, tout type d'examens, les examens biochimiques, sanguins et autres, mais on ne voyait pas la maladie. J'étais presque mourant, pasteur. Ça n'allait pas, la souffrance s'aggravait même. Quand je reviens sur Libreville, alors là, il fallait que je fasse un bon choix, comme le pasteur a dit tout à l'heure. Et Dieu merci, ce choix a eu des conséquences, justement.
Le choix, c'est lequel? J'ai reçu une invitation de ma cousine, une invitation de l'Église universelle du royaume de Dieu. Je suis parti, je me souviens, c'est un vendredi, à la prière de délivrance à Mais 18h30. monsieur Malouangou, excusez-moi, monsieur Malouangou, dites-nous d'abord, combien de temps vous avez fait dans cette souffrance-là? Parce que vous avez dit, la souffrance vous a saisi, vous étiez malade, beaucoup de choses, au point que vous avez fouillé de partout, dans la tradition, voire même vous êtes sorti du pays. C'est exactement ça lorsqu'on est souffrant et qu'on cherche la solution. On touche de partout. Mais combien de temps vous avez fait dans la maladie? J'ai exactement passé 10 mois, presque 11 mois dans la maladie. Je ne dormais pas, c'était une souffrance atroce. Mon âme était touchée, mon corps était touché, les dépenses étaient touchées. Je me souviens que j'avais arrêté le travail, je n'enseignais plus parce que je suis enseignant, je n'enseignais plus. Je dépensais beaucoup d'argent dans les cliniques et autres. Donc, je dépensais beaucoup, mais je n'avais pas de solution. J'ai dépensé beaucoup de millions, mais je n'ai pas eu de solution. Et donc, après l'Afrique du Sud, comme je disais tout à l'heure, je reviens au Gabon, à Libreville. C'est là que je reçois une invitation, une simple invitation de ma cousine qui priait à l'église universelle du royaume de Dieu. Elle m'a invité de participer à la prière de délivrance le vendredi à 18h30. Je n'ai pas hésité, je suis parti. J'ai décidé, malgré la fatigue, parce qu'on me tenait, on m'attrapait pour m'amener à la prière. Je ne tenais pas debout. Si on me laissait debout, je tombais. Oui, donc je suis parti. Et là, la prière a commencé à 18h30 minutes. Je me souviens, c'était une prière très forte. Vraiment, c'était le combat spirituel. Avant même que la prière ne termine, les choses que je ressentais dans le corps, depuis des mois et des mois, je ne ressentais plus rien. Je vous dis la vérité, vous qui m'écoutez. Pasteur, après la prière, on a fini la prière à 20h. Je suis parti chez moi en forme parce qu'on ne m'attrapait plus. J'arrive à la maison, je suis en forme. Et quand j'arrive à la maison, on me demande de manger. Je dis non, je vais manger après. Je m'allonge d'abord. Quand je m'allonge, je me réveille le lendemain à 6h. Moi qui ne dormais plus. Chose incroyable. Chose incroyable. Moi qui ne dormais plus, je me réveille, il est 6h du matin. J'étais content. Dieu m'avait visité. Un grand signe de la part de Dieu. C'est depuis ce jour-là que je suis resté à l'église universelle du royaume de Dieu. Du coup, j'ai embrassé, je suis reparti le dimanche. Et là, le dimanche, on me reçoit, un homme de Dieu me reçoit. Et là, on me donne ce qu'on appelle les chaînes de prière. Les jours où je devais être à l'église, notamment le mercredi, le vendredi, le dimanche, je devais être à l'église pendant ces jours. Et vous avez suivi la chaîne de prière. J'ai suivi la chaîne de Et prière. aujourd'hui, dans le général, en gros, comment est votre vie? Aujourd'hui, ma vie va très bien. J'ai retrouvé rapidement ma santé les semaines qui suivaient et j'ai persévéré dans la foi. Aujourd'hui, moi qui étais même célibataire, parce que j'avais beaucoup de problèmes, c'était des malédictions. Moi qui étais célibataire, je travaillais comme ça. Moi qui étais célibataire, je suis marié. Donc, j'ai eu mon mariage. Non seulement j'ai eu ma guérison, mais j'ai également eu mon mariage. J'ai eu beaucoup de choses que Dieu m'a accordées par rapport justement à ma foi à l'église universelle du royaume de Dieu. Qui a fait ça pour vous? C'est le Seigneur Jésus. Vous voyez, M. Malouangou ici, il témoigne la grandeur de Dieu dans sa vie. Vous pouvez finir cette année avec la guérison, avec la délivrance. Vous pouvez finir cette année avec une bonne nouvelle, avec le miracle. Vous pouvez finir cette année avec la présence de Dieu. Certainement, vous aussi, vous avez cherché de partout. Vous avez cherché de partout. Allez, comme il a dit, au fin fond des villages, Mimongo. Je crois que vous connaissez Mimongo. Que c'est vraiment loin. On sait que ce sont des endroits où il y a la tradition en plein. Mais il est allé jusque là-bas, sans solution. Il est sorti du pays, sans solution. Et jusqu'à quand vous allez marcher avec cette histoire de sans solution? Sachez que cette fin de l'année, vous allez finir avec la solution. Vous avez commencé mal. Vous avez commencé avec des échecs. Vous avez commencé avec des maladies. Vous avez commencé avec la malédiction. Vous avez l'opportunité de finir avec la solution. Il faut faire tout simplement un bon choix, comme M. Malouangou a fait le choix de répondre à l'invitation. Il est venu vivre de lui-même la foi. Il est venu vivre de lui-même le pouvoir de Dieu. Et le 31 décembre, ne vous laissez pas raconter des choses. Vous-même, venez vivre le pouvoir de Dieu. Venez vivre la délivrance. La main de Dieu va toucher dans votre vie. Vous pouvez le constater. Nous sommes le rond-point de la ville de Cointé. Et il y a beaucoup d'entrées ici. Vous pouvez venir du côté de l'hôpital général, le côté de Nombakele. Derrière moi, c'est le côté qui mène à Petit Paris, Carrefour, Léomba.
Vous qui habitez les environs, Akébé, Likwala, Nombakele, vous qui êtes au centre-ville, vous qui êtes à la gare routière, la campagne, vous qui êtes à Sonuco, vous qui êtes un peu plus loin, voire même d'autres communes, je ne sais pas là où vous nous recevez, mais je sais une chose, que vous pouvez finir cette année avec la solution. Raison pour laquelle nous vous invitons à venir vivre cette fin de l'année dans la présence de Dieu. Nous vous invitons, ne restez pas chez vous. L'heure n'est plus de rester dans les pleurs. L'heure n'est plus de rester angoissé, traumatisé. Non, prenez tout simplement une décision. Faites le bon choix. Faites le bon choix. Et si vous faites le bon choix, vous allez constater que vous allez rentrer dans une nouvelle année avec la présence de Dieu. Et peu importe le problème qui va arriver, vous auriez cette force de lever les mains vers le ciel. Et lorsque vous levez les mains vers le ciel, vous devenez plus fort que votre problème. Vous devenez plus fort que la maladie. Vous devenez plus fort que le célibat. Raison pour laquelle, voici l'opportunité qui vous est présentée. Valorisez cette opportunité. Monsieur Malwangou a fait le bon choix et aujourd'hui, il témoigne la gloire de Dieu. Voici ce que Dieu veut faire dans votre vie. Que vous aussi, vous témoignez la gloire de Dieu. Alors, le 31 décembre, à partir de 21h, nous allons être accompagnés de notre évêque et un collectif des hommes de Dieu. Et tous ensemble, dans un même esprit, dans une même foi, vous ne serez plus seuls parce que la main de Dieu va tous nous embrasser et nous allons rentrer dans une nouvelle année avec beaucoup de victoires. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous nous donnons le rendez-vous pour ce 31 décembre à l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général, le Cénacle du Saint-Esprit. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler dans le numéro SOS qui répond au 077 81 41 38 ou le 066 62 12 77. Dieu, il n'a pas changé. Soyez bénis abondamment. Vous avez bien remarqué que lorsque cet homme a été invité par quelqu'un de sa famille, il a accepté l'invitation. Il a saisi l'opportunité. Et là, maintenant, je vous invite. Saisissez l'opportunité que Dieu vous donne. Vous avez déjà accepté l'invitation de tant de personnes. Et peut-être les invitations auxquelles vous avez accepté vous ont conduit parfois au problème. Mais d'autres aussi vous ont conduit à la victoire. Saisissez cette opportunité que Dieu vous donne en ce moment. Et venez participer de cette grande veillée de prière le dimanche 31, ici, au Cénacle du Saint-Esprit et dans l'Église universelle du Royaume de Dieu, plus proche de chez vous. Pasteur Charles, il a été dans quelques endroits ici à Libreville, quelques points stratégiques afin de vous montrer comment faire pour accéder ici au Cénacle du Saint-Esprit. Arrivez ici le dimanche 31 et participer de cette grande veillée de prière. Tout de suite après, nous allons clamer à Dieu en faveur de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ici au feu rouge de Nombakele, juste au carrefour. Derrière moi, vous pouvez constater les feux. Et là, nous venons encore vous orienter par rapport à l'emplacement de notre église. Depuis le feu où nous sommes, vous pouvez venir depuis le Saint-Germain, London ou Glace. Vous faites tout droit, tout en traversant le feu. Vous pouvez le voir derrière mon dos, ici. Vous faites tout simplement tout droit en montant par la mairie du 3e arrondissement. Lorsque vous êtes à la mairie du 3e arrondissement, là se trouve le rond-point de l'avenue de Cointé. Et juste là, au rond-point de l'avenue de Cointé, vous allez voir le grand bâtiment dressé, notre temple de miracle, le Cénacle du Saint-Esprit. Il y a aussi le côté en venant par Likwala. Ce côté, vous pouvez constater ce côté, on vient par Likwala. Donc vous qui venez les Akébé, Akébé, poste d'Akébé, Akébé frontière, vous qui venez Likwala, vous montez par là et vous prenez la droite lorsque vous êtes au feu rouge Nombakele. Vous prenez la droite. La droite va vous conduire également à la mairie du 3e arrondissement. Lorsque vous êtes à la mairie du 3e arrondissement, non loin de là, il y a le rond-point de l'avenue de Cointé et toujours votre temple de miracle, le Cénacle du Saint-Esprit. Alors, le 31, ne ratez pas
ce grand événement. Nous allons rentrer dans la nouvelle année avec la bonne nouvelle, avec le témoignage. Soyez bénis abondamment et nous nous disons à très bientôt. Maintenant, nous sommes du côté du rond-point juste en face du palais de sport. Le rond-point de derrière l'hôpital en face du palais de sport. Encore pour vous orienter par rapport à l'accès à notre temple de miracle, le Cénacle du Saint-Esprit. Alors, ici, vous pouvez constater juste derrière moi l'entrée qui amène depuis Petit Paris, Carrefour Léon-Bas. Vous pouvez venir par là et monter par l'entrée de derrière l'hôpital. Tout en montant, vous allez monter jusqu'à arriver au niveau de Canal+. Et lorsque nous sommes à Canal+, à ce niveau de Canal+, là se trouve le temple de miracle, le Cénacle du Saint-Esprit. Et de ce côté, vous pouvez voir que nous venons depuis Petit Paris. Nous venons depuis Petit Paris. On vient par là. Et là, vous arrivez juste au rond-point en face du palais de sport. Et à partir de cet instant, vous montez par la montée de Canal. Et lorsque vous prenez la montée de Canal, vous arrivez à notre temple de miracle, le Cénacle du Saint-Esprit. Sachez que le 31 va être un jour extraordinaire. Le 31 sera un jour de miracle. Ne restez pas chez vous. Prenez la décision de venir vivre de vous-même ces moments de délivrance, ces moments de victoire. Dieu vous bénisse abondamment. Il n'a pas changé. Nous avons l'assurance que le 31, tous dans le même esprit, des grandes choses vont se produire dans votre vie. 21h pile va être l'heure de commencement. Et là, la main puissante de Dieu va encore opérer dans votre vie. Soyez bénis abondamment. Nous nous disons à très bientôt. Nous venons à peine de quitter le carrefour juste en face du palais de sport. Et là, nous sommes en voiture pour vous conduire au Cénacle du Saint-Esprit, notre temple de miracle, l'endroit où va se dérouler cette veillée de fin d'année qui va débuter à partir de 21h. Alors, vous pouvez le constater que nous montons ici par la montée de derrière l'hôpital. Nous sommes en train de conduire sur la montée de derrière l'hôpital et bientôt nous allons arriver à Canal et nous arriverons à notre temple de miracle. Là, vous voyez que nous sommes en train déjà d'arriver au niveau de Canal. Le bâtiment de Canal se trouve juste là. Et là, nous arrivons. Et juste au bâtiment de Canal où nous sommes, maintenant, on arrive facilement à notre temple de miracle, le Cénacle du Saint-Esprit, que vous pouvez apercevoir déjà les entrées par le portail qui mène au parking, le portail également qui mène à la porte d'entrée. Vraiment, le 31, nous allons être tous dans le même esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt. En ce moment, participez à une prière spéciale. C'est le bon moment pour parler avec Dieu. Nous allons unir notre foi pour vous. Seigneur notre Dieu et notre Père, Dieu tout-puissant, Dieu qui est capable de changer n'importe quelle situation. Le même Dieu qui a guéri cet homme qui vient de témoigner, c'est le même qui est capable de guérir cette personne qui est malade. Peut-être à la maison, à l'hôpital. Peut-être cette personne a du mal, Seigneur, à se relever parce que à cause d'un problème, soit physique ou mystique, elle est tombée, elle n'arrive plus à se relever. Mais tu es capable maintenant, Seigneur, de prendre cette personne par la main et de dire maintenant, lève-toi et marche. Soyez libre de cette douleur. Soyez libre de cette pensée suicidaire. Soyez libre de cette dépression, oppression. Soyez libre de cette jalousie, de la sorcellerie. Soyez libre de toutes sortes de mal. Et que les portes s'ouvrent en ce moment. La porte de la paix, de la transformation et du miracle. Nous vous bénissons, à vous et toute votre famille. Seigneur, consagre e bénis le verre d'eau, la bouteille d'eau, e lorsque cette personne boira de cette eau, qu'elle soit fortifiée, au nom de Jésus. Amém
et grâce à Dieu. Amen. Vous êtes bénis au nom du Seigneur Jésus. Nous vous attendons ici, à l'Église universelle du Royaume de Dieu. L'une de ces places ici est réservée à vous et à votre famille. Le dimanche 31 à 21h. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ici au feu rouge de Nombakele, juste au carrefour. Derrière moi, vous pouvez constater les feux. Et là, nous venons encore vous orienter par rapport à l'emplacement de notre église. Depuis le feu où nous sommes, vous pouvez venir depuis le Saint-Germain, London ou Glace. Vous faites tout droit, tout en traversant le feu. Vous pouvez le voir derrière mon dos, ici. Vous faites tout simplement tout droit en montant par la mairie du 3e arrondissement. Lorsque vous êtes à la mairie du 3e arrondissement, là se trouve le rond-point de l'avenue de Cointé. Et juste là, au rond-point de l'avenue de Cointé, vous allez voir le grand bâtiment dressé, notre temple de miracle, le cénacle du Saint-Esprit.